Voilà, nous sommes de retour pour continuer notre cours sur la programmation web. Voilà, donc nous travaillons sur le HTML5, nous le rappelons. Ensuite, nous allons aborder le CSS pour un peu de design. En tout cas, on va aller pas à pas pour ne pas être vraiment pressé. Voilà. Bien évidemment, ici, nous allons commencer à pouvoir mettre des images dans notre page web et puis faire des liens. Voilà. Mais avant cela, j'aimerais vous montrer quelque chose de très important. Voilà, j'ai ajouté une balise, disons un paragraphe ici. Voilà, les élèves sont en classe. C'est pour vous amener à voir quelque chose. Voilà, j'exécute et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez que les accents, la machine n'arrive pas à lire et élève n'est pas bien affiché ici. Voilà, maintenant pour remédier à ce problème, il y a un attribut que nous allons voir. Je vais aussi rappeler en passant que jusqu'ici nous avons vu que des balises paires. Voilà, nous avons vu que les balises paires sont au fait constituées de deux chevrons et puis l'élément à l'intérieur. C'est juste pour désigner la balise ouvrante. Ensuite, on la ferme, par exemple pour la balise title. Voilà, on la ferme juste comme ça. Voilà, donc c'est les balises paires. Là, on va voir une nouvelle balise qu'on appelle balise orpheline. Voilà, c'est la balise méta qui se ferme comme ceci. Voilà, char7 égale et puis les deux griffes, c'est juste pour c'est une fonction en fait. Voilà, on a ajouté une fonction pour éviter que la machine, c'est pour permettre à la machine de reconnaître les accents qui sont ici. Voilà, donc c'est l'attribut char7. Voilà, donc vous pouvez venir ici à encodage. Vous voyez que encodé en UTF-8. Donc on va ajouter ceci, char7 égale UTF-8. Voilà, là c'est pour que la machine puisse reconnaître ou bien pouvoir bien lire les caractères comme les accents. Donc là vous voyez bien que la machine comprend exactement ce que c'est et affiche les élèves correctement. Voilà, donc comme promis, on va maintenant mettre de l'image. Excusez-moi. On va mettre une image. Voilà, on va encore utiliser une nouvelle balise orpheline comme la balise méta. Image, je préfère la mettre en minuscule. Image, voilà, elle se ferme comme ceci, c'est-à-dire il n'y a pas deux paires de balises. Voilà, et juste avant le slash, on va mettre une fonction ou bien un attribut comme char7. Voilà, là c'est pour donner le type d'encodage char7. Maintenant ici on a une attribut pour appeler l'image qui s'appelle src. Voilà, égal, on met aussi deux griffes. Voilà, j'ai une image dans, il faut que ça soit dans le même dossier que votre par exemple ici mon site.html. voilà, donc ma page, il faut que j'ai, si je veux mettre une image sur ma page, donc je dois déplacer cette image dans le même dossier que mon site.html. Bon, évidemment moi je l'ai déjà fait, donc je vais juste écrire le nom de cette image suivi de points. Ensuite attention, toutes les images n'ont pas le même format, donc il faut bien vérifier le format de votre image. Pour le faire, il suffit juste d'aller, faites un clic droit, voilà, sur votre image et puis
propriété, vous verrez le type, c'est-à-dire le titre, le type pardon, de votre image ou le format. Voilà, donc mon image c'est plutôt le format .jpg. Voilà, ça c'est le format de mon image. On va voir ce que ça donne. Hop, on a une image du Congo qui s'affiche ici. Effectivement, c'est cette image que j'ai sur ma machine. Voilà, la voilà. Cette image de la corniche du Congo et le fleuve Congo. Voilà. Donc, je peux aussi diminuer la taille de cette image. Il suffit de venir tout juste après Congo.jpg. Voilà, je mets largeur en anglais. Voilà. Et puis je mets, bon, je choisis 50%. Voilà, je vais très doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Donc je vais exécuter. Voilà, on a mon image qui est réduite. Voilà. Ensuite, je vais aussi m'amuser à mettre, à écrire des liens. Voilà. Par exemple ici, je peux ajouter quelque chose. Là. Je vais écrire par exemple aller sur Google. Bon, je peux laisser ça en majuscule. Il n'y a pas de problème. C'est juste du texte. Voilà, aller sur Google. Maintenant, ce que je veux, c'est que quand je vais cliquer sur Google, que je parte vraiment sur Google. Pour cela, on va avoir une nouvelle balise qui s'appelle la balise A. Voilà, donc on va entourer le mot Google par la balise A. Justement, c'est pour dire à la machine que lorsque nous cliquons sur Google, amène-nous sur Google. Voilà. Donc, je vais essayer d'enregistrer. Voilà. Et là, la machine ne comprend pas ce que c'est. Donc, elle ne comprend pas là où elle sait que Google c'est un lien, mais elle ne sait pas là où réellement elle va nous emmener. Donc, pour cela, on va l'aider. On vient dans A, on met, c'est un attribut. On appelle href, qui veut dire hypertexte référence. Voilà, donc on va mettre 3w. Google, voilà, .com. Là, la machine comprend que lorsque il clique sur Google, ça veut dire que je dois l'emmener sur le site de Google. Donc, ce que la machine comprend ici, c'est plutôt ce qui est là, pas le mot qui est là. Voilà. Donc, quand vous cliquez ici, vous allez voir ceci, mais la machine vous dirige ceci. Ça, c'est l'information, c'est juste pour la machine. Voilà. Donc, on va exécuter et voilà, vous voyez, lorsqu'on est sur Google, il y a une main qui est là. Ça veut dire que si nous cliquons et que nous avons la connexion, automatiquement nous sommes sur Google. Et malheureusement que là, il n'y a pas de connexion. Voilà, donc là, on a essayé d'ajouter quelques balises importantes aussi. On peut aussi, parce que là, vous allez voir que même si on écrit beaucoup de texte ici, bon, j'écris vraiment du n'importe quoi. Si on écrit beaucoup de texte ici, même si on exécute, voilà, on va voir que ça s'écrit vraiment sur une même ligne. Voilà. Maintenant, comment on peut faire pour aller à la ligne? Pour cela, si je veux aller à la ligne à partir d'ici, donc j'aurai, voilà, voilà, j'enregistre et hop, on voit que notre paragraphe se coupe.